Bonjour, on est le 6 mai 2020 et avec une météo qui est ensoleillée, un petit ciel bleu mais avec du vent sec et un petit peu froid. Bon, ici je vais vous présenter ici une vidéo qui va concerner les trucs et astuces, euh, concernant, je veux dire, des baffles. On dit des baffles ou des haut-parleurs si vous voulez en français. Alors ici, je vous présente ici deux petits haut-parleurs. Voilà, de la marque Speedlink. Speedlink qui veut dire bon, lien, link c'est lien et speed c'est vitesse. Hein. C'est la marque, ça n'a rien à voir avec la vitesse. Ici, on voit que le design est très bien fait, ceci, parce qu'on regardez le design, ça permet de le prendre correctement, je veux dire, de prendre manuellement le haut-parleur facilement, le petit haut-parleur à la main. Voilà. On peut le prendre facilement. Donc on n'a pas de poignée, mais on a une prise correcte du haut-parleur, sans glisser. Bien que la surface est lisse, mais on ne glisse pas, c'est bien fait. On a un appui, on a une forme d'appui on a une forme de doigt ici, donc on peut venir appuyer, je veux dire, sur cet appui là, et voilà, ça glisse pas. Voilà, on retrouve les deux haut-parleurs. Alors ici, il est passé au contrôle qualité, bon, QC, avec un petit autocollant pour dire qu'il est passé au contrôle qualité, et on peut enlever les vis au travers de deux trous. Il suffit de regarder le type au travers soit d'une photo, hein, vous pouvez prendre une photo, voir quel type de vis que c'est, hein, vous prenez une photo, la photo, bon, on va envoyer un flash, voilà, et avec un flash, bon, normalement, si la photo est bien faite, bien sûr, si vous n'êtes pas trop près, voilà, et vous pouvez voir le type de vis qu'il y a. Voilà, quel type de vis, et donc aller dévisser avec un tournevis adéquat. Voilà, parce que c'est vrai qu'ici, il fait sombre. Hein. Voilà. Là, vous avez comment est-ce qu'on appelle ça, les pieds. Hein, ce sont des simples caoutchoucs, hein, qui permettent de les disposer comme ceci. Alors, on a les deux fils qui sont ici, qui sont reliés, si vous voulez, à un jack. Je ne sais pas si on voit. Les deux fils ici sont reliés à un jack. Ouais. Je vais essayer de refaire un cadrage. Voilà. Alors, je vais utiliser ici, bien sûr, ma table la plus abîmée, enfin, le tableau le plus abîmé pour positionner, si vous voulez, des objets dessus. Voilà, parce que c'est le tableau le plus abîmé, donc petit à petit, il va servir à déposer des objets à montrer. Alors, les deux fils que vous voyez ici, bon, sont reliés à une prise jack. Alors, les prises jack, bon, il y a différents types de sortes de jack. Alors le jack, au début, c'est ce qu'on appelle du coaxial. Hein. C'est une connexion électrique coaxiale. Et le coaxial, c'est ce qu'ils ont utilisé, je veux dire, au départ, en téléphonie. Et quand je dis au départ, c'est vraiment au départ, hein, au tout début. C'est-à-dire en 1877. En 1877, ben, vous aviez déjà l'utilisation de cette prise de jack en coaxial, mais pas bien sûr de cette grandeur là, parce que cette grandeur là, si je la mesure, elle fait 2,5. Je ne sais pas si on voit, je mesure ici la pointe, la pointe mesure 2,5. Donc au départ, en 1877, ils n'utilisaient pas du 2,5, fatalement. Bon, ils n'utilisaient pas du 2,5. Au départ, j'utilisais du 6,35. 6,35 qui est un quart de pouce. Hein. Si vous calculez 2,54 qui est 1 pouce, 1 pouce c'est 2,54 cm. Hein. Vous faites 2,54 fois 0,25, puisque un quart de pouce c'est 0,25. Vous faites 2,54 fois 0,25. Vous obtiendrez 6,35 mm. Et ça, 6,35 mm, mais voilà, c'était les premiers jacks pour les télécommunications, comment on appelle ça, en 1877 pour les liaisons téléphoniques. Bon, ce n'était que pour ça, rien d'autre. Vous comprendrez qu'en 1977, bon, ils n'avaient pas encore inventé, je veux dire, la radio. La radio n'a été inventée que, bon, je veux dire, longtemps par après. Donc on ne parle pas de radio à ce moment-là. Voilà, donc on parle pas de jack de ce style-là. Voilà, on parle pas de jack de ce style-là.
Voilà. Et encore, on voit ici que c'est du stéréo. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a, si vous voulez, ici, la décomposition, elle se fait comme ceci. On a ceci, 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 et puis il y a une espèce de, voilà, de tête comme ceci. On peut avoir une pointe, si vous voulez. On peut avoir, mais ici, c'est pas une pointe. Je n'ai pas de pointe ici. Voilà. Vous voyez qu'il y a une subdivision en deux. Pourquoi en deux? Parce que justement, c'est du stéréo. C'est un signal stéréo. Donc on peut retrouver, si on est en mono, on retrouvera que une barre comme ça. Si on est en stéréo, voilà. Mais ça, c'est vrai qu'en 1877, il n'y avait pas de stéréo ni de mono parce que c'était pour les câbles téléphoniques. En 1877, ils étaient utilisés en, je veux dire, voilà, en téléphonie, en tant que câble coaxial. Téléphonie fixe, bien sûr, hein, parce que ça n'existe pas la téléphonie mobile. Voilà, mais c'est une téléphonie fixe. Et le jack, ben, c'est ceci. Il y a différents. Et eux, ils utilisaient à ce moment-là en téléphonie mobile le 635. 635. Par comparaison, le 635 mm, mais qui est un quart de pouce, ben ici il n'y a que 2. Je vous l'ai dit, il y a 2,5 mm, pas plus. Ça c'est maintenant, mais maintenant il est utilisé, je veux dire, en son hein, et autres. Et autres applications, mais en image et son, Mais ici, il est de 2,5 ici. Si on regarde la pointe fait 2,5. Alors qu'avant, c'était des pointes de 6,35 en téléphonie mobile. Voilà. Et donc, il est basé sur quoi? Ben, il est basé, le prise jack est basé sur un rétrécissement hein, pour avoir un bon raccord du fil, hein, pour que le fil tienne bien par rapport à. Donc, on a ce qu'on appelle ici, il va se câbler sur un haut-parleur, un sous-woofer, hein, c'est ce qu'on appelle un sous-woofer. Je vous rappelle qu'un sous-woofer, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, il laisse passer les basses. C'est pour avoir un signal de basse. Donc c'est une caisse de basse si vous voulez. C'est un haut-parleur qui laisse passer les fréquences les plus basses. Voilà, ce sous-woofer, sub-woofer, sub de sous-woofer, ben voilà. Voilà, ici il est indiqué 2.1 subwoofer system. Voilà. Voilà. Donc c'est bien un subwoofer celui-ci. Hein, on peut regarder toujours de la même marque. Hein. Voilà, il est toujours avec le QC passé avec au contrôle qualité, qualité control QC. Voilà, voilà, il est passé au contrôle qualité. Et donc c'est un sous-woofer. Bon, le sous-woofer, bon, c'est une boîte, je veux dire, voilà, c'est un parallélépipède rectangle ici, pour lequel on a inséré un baff qui est ici. Voilà, il est en dessous. Vous voyez les quatre pieds se positionnaient comme ceci. Voilà, le baff est en dessous. On a le sous-woofer comme ceci. Alors, c'est toujours de la même marque, bien sûr, Speedlink. Voilà, Speedlink. Et donc, là, on a une prise jack pour le son. Alors qu'avant, les prises jack n'étaient pas pour le son. Les premiers prises jack ont été inventés, le 635 a été inventé pour la téléphonie. Donc on parlera, c'est par après qu'il a évolué vers le son en 1960, quand Sony a inventé ce qu'on appelle le casque baladeur. Quand Sony a inventé le casque baladeur, je crois que c'était en 1960, je ne sais pas, il faut aller voir sur internet, j'en suis pas si sûr que ça, mais à ce moment-là, il a été utilisé pour le son, alors qu'au départ c'était pour la téléphonie. Téléphonie en 1877, je parle du jack, hein, la prise jack. Pour le son en 1960, je crois. Et puis par après, ben, vous comprendrez qu'il était intégré, je veux dire, à l'image et au son. C'était même, je veux dire, au signal de télécommunication. Alors, donc, quand je dis signal de télécommunication, on peut retrouver ça sur comment est-ce qu'on appelle ça, un synthétiseur, sur une guitare électrique. Là, c'est toujours du son, mais quoique bon, oui, oui. Parce qu'il existe aussi voilà, je ne vais pas en parler, mais il existe aussi
du DIN aussi, hein. Enfin, il y a d'autres standards, il y a d'autres standards, mais au niveau du jack, c'est un câble coaxial, bon, qui permet de laisser passer, si vous voulez, bon, des câbles, enfin, des signaux téléphoniques, des signaux, si vous voulez, signal de son, comme je vous ai montré ici avec deux haut-parleurs, stéréophonie, des signaux vidéo, hein, parce qu'on a l'image et le son, donc des signaux vidéo, on peut le faire au travers de jack. On peut laisser passer aussi, voilà, des signaux, comment est-ce qu'on appelle ça, oui, aussi bien de haut-parleurs que de micro, mais ça reste du son. Quand je dis le son, c'est haut-parleurs, micro, etc. Et bien sûr de télécommande, des signaux de télécommande, etc. Alors vous comprendrez que le jack a petit à petit laissé sa place à l'USB par après à l'USB, et le premier USB qui a été rencontré, qui a été utilisé, c'est l'USB de type C qui a remplacé le jack. Enfin, remplacé, c'est un mot, je vais dire, un peu brut, parce qu'en fait, on retrouve malgré tout en 2020 des câbles jack, des câbleries jack. Il n'a pas été complètement remplacé parce qu'on retrouve du jack quand même. Parce que quand on passe à une technologie à une autre, ben, on n'élimine pas l'autre et laisser les gens, voilà, les gens, voilà, on laisse toujours la place au jack pour que ceux qui ont toujours du jack puissent utiliser ces fameuses prises jack. Voilà, on n'élimine pas le jack en laissant, je veux dire, derrière une nouvelle technologie, les autres se débrouiller. Voilà. De toute façon, le jack, on le retrouve beaucoup. Si vous prenez un ordinateur, vous avez probablement un câble femelle jack, probablement pour un haut-parleur ou un micro. Vous aurez un petit jack de 2,5. Sur les ordinateurs, vous aurez un petit jack de 2,5, d'ailleurs comme le jack que je vous ai montré ici. Alors, les jacks, il y a les jacks de... Il y a les jacks de 1/4 de pouce. 1/4 de pouce, c'est les 6,35. 6,35. On peut retrouver du jack de 3,5. Voilà, et du jack de 2,5. Le jack de 2,5, c'est celui que je viens de vous montrer à l'instant. Et alors, il existe du 5,23 entre le 6,35. Voilà, 5,23. Là, c'est du 0. Là, 1/4 de pouce, c'est 0,25 pouces. Voilà, alors qu'ici, c'est 0,206 pouces. Là, vous avez le jack de 5,23 mm en tête. Donc, à la tête, bien sûr, du jack. À la tête du jack, c'est la mesure ici. Voilà. Et le jack, justement, c'est fait exprès. Au départ, en téléphonie, il est écrit en téléphonie. Parce qu'en fait, quand il vient s'insérer sur voilà, la fiche femelle qu'on peut appeler aussi jack. Hein. Voilà. Par abus, on appelle le jack aussi bien la prise mâle que femelle. Bon, et certains vont jusqu'à appeler, certains techniciens appellent le câble jack la fiche et le câble qui va avec. Voilà, le fiche et le câble qui va avec, ils appellent ça le jack. Bon, et ça, c'est un abus, chacun. Il y a des standards que des personnes utilisent en terminologie et qui font en sorte que, bon, c'est. On ne peut pas leur en vouloir parce qu'ils se comprennent. Dès le moment où ils comprennent leur message qui passe, ben, voilà. En vérité, le jack, normalement, c'est uniquement la prise, le connecteur mâle, c'est le connecteur mâle. Et puis on a associé le connecteur femelle qui s'appelle aussi jack. Donc c'est aussi bien le mâle que le femelle, mais certains, par abus de langage, mais ils le font dans un domaine que les connaisseurs connaissent, enfin que les connaisseurs utilisent, et ils savent bien de quoi ils parlent. Quand ils parlent de câble jack, ben, il s'agit du connecteur et du câble. Voilà. 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 Alors, bien sûr, le jack, les jacks étaient utilisés pour les standards téléphonistes, hein, pour au moment où il y avait encore comment est-ce qu'on appelle ça, les standards téléphoniques, il y avait les répartiteurs, il fallait répartir, voilà. Il y avait une téléphoniste qui câblait, je veux dire, qui mettait en contact les différentes personnes. C'était ce qu'on appelait donc le répartiteur téléphonique, et à ce moment-là, bon, c'était pour utiliser le jack encore, quoique par après, bon,
on a associé à tout ce qui est téléphonie et tout ce qui est signal de réseau, les RJ. Les RJ qui sont un petit peu, on va dire, des RJ, que quand je dis RJ, c'est RJ11, RJ25, RJ45, des câbles de réseau, des câbles de, voilà, câbles réseau. C'est des câbles qui vont, voilà, des cartes réseau, voilà, c'est associé un petit peu à du jack, voilà, du câble coaxial. Donc ce qui a pris la place du jack, en fait, c'est au départ, c'était l'USB de type C. Voilà. Mais on retrouve toujours du jack à notre époque. La preuve, j'ai un jack 2,5 que je vais câbler ici à mon ordinateur. Voilà, donc ça je vais le câbler à mon ordinateur. Ah oui, alors ce que je voulais dire, c'est que donc vous voyez que le jack il va servir à beaucoup. Au départ c'était la téléphonie, puis on est passé au son pour les baladeurs, et puis on est passé, je veux dire, des baladeurs à toutes sortes voilà, de sons, aussi bien haut-parleurs que micro, et par après l'image, et puis des signaux spécifiques tels que télécommande, des signaux de réseau informatique, etc. Donc le jack, bon, a eu son, enfin, a toujours, on va dire, son mot à dire. Il a toujours son mot à dire. Voilà, alors dans les prises jack, ici, si je vous montre le jack ici, je ne sais pas ce que je l'ai mis. Oh, ici, voilà, je vous disais ici, bon, on a deux haut-parleurs qui sont symétriques. Hein, on peut voir que ces deux haut-parleurs sont symétriques. Voilà. Alors, ces deux symétries, avec de chacun par un câble, bien sûr, hein, qui est le même, puisque c'est symétrique, donc le câble il est symétrique ici. Et les deux câbles symétriques se rejoignent ici, au câble coaxial. Alors, quand on regarde ce câble coaxial, bien, il y a deux lignes noires. Je vous l'ai dit, bon, le câble coaxial est fait comme pour avoir une bonne connexion par rapport à la fiche femelle. Donc c'est pour ça qu'il y a une pointe et que ça descend avec un caoutchouc. C'est pour bien maintenir, quand on l'enfiche, ben, ils tiennent. Et c'est pas qu'il tient et il reste bloqué, non, mais on doit pouvoir l'enlever facilement. Et c'est grâce à ça que le jack a été inventé. C'est parce qu'en fait, il y a une bonne connexion qui se fait sans enlever. La fiche ne s'enlève pas, il suffit juste de la connecter, boum, et puis il tient. Voilà, et pour l'enlever, ben, juste un petit appui suffit. Mais ça tient. Ces fiches-là tiennent. Ça veut dire que elles s'enfichent facilement, elles se défichent facilement. Voilà. Et elle tient. Quand elle est enfichée, elle tient correctement. Donc c'est pour ça que je veux dire, elle est utilisée, parce qu'en fait, c'est facilement montable et démontable. Et quand il est monté, ben, ça tient. Voilà, donc c'est, on va dire, comment on appelle ça, c'est intéressant dans son emploi. Son emploi est intéressant pour le câblage. Et notamment, la téléphonie demande du câblage. Bon, il y a les grands câblages, les longs câblages, mais il y a les petits câblages. Si vous prenez un petit baladeur, ben, ça va voilà, de la tête, du casque au baladeur qui se trouve, je sais pas, au niveau du ventre. Donc là, il ne faut pas une grande filerie. C'est une petite distance et ça suffit. Bon, alors on retrouve différents types. Le mono, bien sûr, il y a le mono symétrique, hein, mono symétrique. Il y a le stéréo, comme je vous ai montré. Ici, j'ai du stéréo. Et il y a comment est-ce qu'on appelle ça, l'insert. Alors, quand il s'agit de mono, ben, vous comprendrez que vous le verrez tout de suite, parce que on a un caoutchouc noir. Voilà. Et puis on a la tête, bien sûr. Hein. On n'a qu'un caoutchouc noir et puis on a la tête. Alors maintenant, si vous avez du stéréo, ben, vous allez avoir, bien sûr, comme je vous ai montré ici, vous avez les deux bandes noires. Et puis après, bon, il y a la tête. Voilà. Alors là, il y a une subdivision. Là, on a le 1, là le 1. Voilà. Et suivant le type que vous avez ici, monosymétrique ou stéréo ou insert, ben, vous avez la partie 1 qui est là.
Voilà, hein. Attention qu'ici, il y a 1, 2, 3 parties. Hein. Voilà, alors que là, vous comprendrez qu'il y a, il y a 2 parties, bien sûr, avec la bande ici. Hein. Si j'ai une bande, et là j'ai une bande noire, et une bande noire. Voilà. Là on a un caoutchouc, c'est un caoutchouc ici. La bande ici c'est un caoutchouc. Alors, bien sûr, le 1, la partie 1, généralement c'est comme que ce soit du mono symétrique ou stéréo, c'est la masse. Ou la insert, c'est la masse. Alors je vous montre la partie 1. La masse elle est commune. La masse elle est ici, commune. Donc c'est la partie, je ne sais pas si on voit, c'est la partie là, à gauche. Donc on a les 2 bandes noires, c'est la partie à gauche là, des 2 bandes noires. Voilà. Alors, maintenant le 2. La partie 2, ben ici, si vous voulez, ici, en gros, j'ai une partie 2, mais ici, pour faire une comparaison, j'ai pas de partie 2. Voilà. Ici, on a directement une partie 3 qui est ici, avec un 4 ici. Voilà. 4, enfin 4. 4 qui est ceci. Caoutchouc. Le 4 c'est ceci. 4, 4 et 4. En fait, le 4 c'est les caoutchoucs ici. Voilà. Alors, maintenant, ici il y a 2 caoutchoucs, ici il n'y en a qu'un seul. Voilà. Alors, c'est vrai qu'ici j'ai exagéré sur la longueur, mais la longueur est beaucoup plus petite. Hein. La partie 3 est beaucoup plus petite puisque c'est la tête. Voilà. On va dire ça se passe comme ça. Je sais pas si on voit. Voilà. Alors ici, le point 2, bien sûr, il n'existe pas ici parce que j'ai que le point 4 et la tête. Et la tête qui est le point 3. Là, j'ai le point 1 qui est la masse. Voilà, j'ai une partie 2 et une partie 3 qui est la tête. Là, j'ai la masse et la partie 3 qui est la tête. Voilà, la tête, c'est la partie 3. Alors, donc ici, j'ai une partie intermédiaire. Alors, pourquoi? Vous aurez compris pourquoi. Parce que la partie 2, ça dépend s'il est monosymétrique, stéréo ou insert. Voilà, c'est juste ça. Alors, si j'ai du mono, ben, la partie 2 est absente. Parce que si j'ai du stéréo, ben, c'est le canal droit. J'aurai le canal gauche et le canal droit. Donc, ce qui veut dire qu'ici, j'ai le canal gauche, le canal droit, voilà. Et bien sûr, ici, la pointe, ben, c'est le signal. La pointe, c'est le signal. Voilà. Si... Ah, je m'excuse, non. Je m'excuse, non. J'ai raconté une bêtise. Parce que ici il y a du mono stéréo, donc en fait, justement, regardez ici, il y a le mono et le stéréo. Voilà, j'ai le mono et le stéréo, donc enfin, j'ai le canal, je m'excuse, hein, je me suis mal exprimé. Ici j'ai le canal droit et le canal gauche. Canal droit et canal gauche. Voilà, ouais, parce que je suis en stéréo ici, hein. Je suis en stéréo. Donc j'ai le canal droit, canal gauche. Donc le canal droit, il y en a un qui jouera le rôle du canal droit et l'autre le rôle du canal gauche. C'est pour ça qu'on a 2 fils, un qui va jouer. Ouais, donc là, c'est pour ça qu'on a une séparation. On a une séparation en canal droit, canal gauche ici. Alors le canal droit et canal gauche, mais ici, le 1 c'est la masse, le 2 c'est le canal droit et le 3 c'est le canal gauche. Voilà, parce que je suis en stéréo ici, hein. Moi je suis en stéréo. Donc ça c'est pour le stéréo. C'est le cas d'ici de mes deux haut-parleurs. Canal droit, canal gauche. Voilà, et ça c'est la masse. Et ça c'est les caoutchoucs. Les 4 c'est les caoutchoucs. Voilà. Alors, maintenant ça c'est quand on est en stéréo, mais bon, je peux pas vous montrer du mono parce que j'ai pas de mono ici. Quand on a du mono, ben à ce moment-là, on a le câble ici, c'est-à-dire que on a le 1 qui est toujours la masse. Bien sûr, la partie 2 ici elle est absente et le 3, ben, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la tête. Et la tête, ben, c'est le signal. C'est le signal mono.
Mais attention qu'on peut avoir du mono symétrique. Hein. Voilà, du mono symétrique. Voilà. Et quand on a du mono symétrique, à ce moment-là, on parle de point chaud, point froid. Voilà. On aura une partie 2. Là, à ce moment-là, quand on a du monosymétrique, on a une partie 2. On a la masse. Pour le monosymétrique, on a la masse. On a le point chaud et le point froid qui sera plutôt le point froid et le point chaud. Point froid, point chaud. Voilà. Point froid, point chaud en monosymétrique. On aura, donc en monosymétrique, on a la masse, le point froid et le point chaud. Voilà, en monosymétrique. Voilà, en stéréo, on aura la masse, canal droit, canal gauche. En mono, on a ceci. En mono, on a la masse et le signal. Et après, il nous reste l'insert. L'insert, c'est toujours une partie à trois parties comme ça. Enfin, c'est un câble en 3 parties. On a toujours la masse en 1 pour l'insert. Le 2, ben, c'est le retour. Et le 3, c'est send, envoyer le signal. Voilà. Voilà, ça c'est pour ce qui concerne les jacks. Et donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire... je crois que je vais arrêter cette vidéo pour mettre ça sous forme... oui, ouais, le jack. Je vais mettre ça sous forme dans une playlist qui s'appelle le jack. Le jack, voilà. Enfin, je m'excuse. Je vais arrêter cette vidéo aussi et je ferai la vidéo qui va concerner, je veux dire, le truc et astuces en montrant comment, je veux dire, faire pour faire une petite réparation concernant un petit haut-parleur. Hein. Une réparation vite faite, bien faite. Voilà, mais ici, cette vidéo-là, je vais la classer ça va être le thème, le jack, parce que j'ai parlé beaucoup du jack, j'aurais dû pas parler trop du jack. Voilà, j'ai parlé trop du jack, donc ce sera le jack. Jack, voilà. Je vous remercie.